Bonjour et bienvenue sur NetGrid. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application NetGrid qui va vous permettre de créer rapidement vos grilles à dessiner. On les appelle également grilles de Dürer. C'est un quadrillage que l'on trace sur une photo et qui sert de modèle. À l'ouverture de l'application, vous pouvez travailler directement sur vos photos personnelles ou sur notre exemple. C'est ce que nous allons faire. NetGrid fait tous les calculs pour vous, mais pour cela, il faut lui fournir un minimum d'informations. Le plus important, c'est de lui donner le format final de votre dessin de façon à obtenir une grille bien proportionnelle. Les valeurs par défaut de 240 par 150 correspondent à un A4 duquel on a retiré des marges de 30 mm. La grille affichée actuellement correspond à ce format de dessin. Si je travaille sur un format de papier différent, il me suffit de modifier les valeurs dès le départ. Imaginons que je souhaite réaliser un panoramique de 300 par 130 mm. La grille se retrace instantanément. On voit que NetGrid nous permet de modifier la densité du quadrillage. Et on remarquera que la zone info à droite vous donne les dimensions du quadrillage à reporter sur votre feuille instantanément. On peut également recadrer notre grille et la positionner comme on veut sur la zone que l'on souhaite dessiner. Comme pour le cadrage avec un appareil photo. Cette fonction peut être quittée par un simple clic. Le cadenas permet de bloquer la grille et les commandes pour éviter les modifications par erreur. On voit bien que mes clics sont inopérants et que je ne peux plus déplacer la grille. On peut libérer le cadenas pour reprendre les commandes. Passons maintenant au point fort de NetGrid, la double grille. Vous avez remarqué que notre quadrillage comporte deux grilles jumelles, une blanche et une jaune. On accède à l'affichage de la grille jaune, ou tout au moins de la grille secondaire, par le même bouton que celui qui sert à modifier les couleurs des grilles. Donc voilà, j'efface ma grille secondaire ou je la remets. En fait, la double grille offre la même précision qu'une grille simple, mais elle est beaucoup plus lisible. Cette particularité vous évitera de surcharger votre dessin. Voici comment procéder. Dans un premier temps, vous tracez uniquement la grille principale sur votre feuille avec les valeurs qui sont données par NetGrid dans la zone info. Vous pouvez alors commencer votre esquisse globale sans vous attarder sur les détails. Dans un deuxième temps, vous utiliserez la grille secondaire, mais vous la tracerez uniquement sur les détails qui vous posent problème. De cette façon, votre esquisse n'est pas surchargée de tracés inutiles et votre dessin reste propre. Et c'est tout. Passons maintenant à une nouvelle illustration. Sur cette nouvelle photo, nous avons un problème d'orientation. On peut le régler facilement dès l'ouverture en utilisant le bouton d'orientation autant de fois que nécessaire. On en profite, donc on conserve les valeurs par défaut, on en profite pour redresser également la grille. On notera au passage la ligne de commande qui correspond au réglage de la grille. Cette ligne est escamotable. D'une façon générale, toutes les grilles de commande sont escamotables, de même que l'ensemble des commandes. À ce point, nous allons utiliser les outils de la troisième ligne pour agir sur l'image qui est un peu de travers. Le clocher n'est pas bien droit et on utilise simplement les boutons de rotation pour corriger ce défaut. Voyons maintenant un autre défaut courant qui concerne les perspectives. On conserve encore les valeurs par défaut et on se retrouve avec une photo avec un défaut qui n'est pas souhaité et qui peut être perturbant pour dessiner. C'est un défaut de perspective que l'on trouve sur les bâtiments qui sont photographiés de trop près. Alors, on règle ce problème assez facilement, toujours en ouvrant la troisième ligne, qui correspond au réglage de l'image, et on utilise un des deux boutons dédiés aux perspectives
de cette façon. Au passage, on s'aperçoit que la transformation est affichée au niveau de mes informations. C'est pas plus compliqué que ça. Vous disposez également d'une aide intégrée facilement accessible et que vous pouvez continuer à visualiser en manipulant les commandes de façon à voir les effets sur votre projet. D'autres vidéos seront mises en ligne pour décrire d'autres possibilités, en particulier sur le quadrillage total de l'illustration et les sauvegardes. Enfin, je précise que NetGrid est entièrement gratuite et ne nécessite aucun enregistrement ni abonnement. Elle fonctionne avec votre navigateur habituel, Chrome, Firefox, Opera ou autre, pourvu qu'il soit assez récent. De ce fait, NetGrid est compatible avec tous les ordinateurs PC et Mac, ainsi que tout type de tablette. J'espère que vous allez en devenir fan. Bien sûr, je reste à l'écoute de vos remarques. Bon dessin et à bientôt.